Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Me voilà de retour, oui, après c'est un peu plus de 2 semaines d'absence. Bon, et encore là, vous voyez, là je reviens, mais je suis pas encore remis complètement de cette crève que j'ai attrapée. En tout cas, je commence un tout petit peu à en ressortir, mais pas pleinement, d'où justement cette écharpe. Oui, non, elle n'a pas été mise pour des raisons esthétiques, non du tout. En tout cas, voilà, je voulais quand même faire cette petite vidéo, elle sera pas très longue, c'est parce que je voulais quand même marquer un petit peu le coup, parce que ça me manquait quand même d'en faire, et vous aussi, chers viewers et chères vieweuses, vous me manquez, donc voilà, et étant donné que, excusez-moi, et étant donné que là, il y a moins de 4 jours, il y a eu la remise des Oscars, et que le prix du meilleur, enfin, l'Oscar du meilleur acteur a été remis à Michael B. Jordan pour son interprétation dans le film Sinner, écrit et réalisé par Ryan Coogler, et bien justement, je me suis dit, tiens, c'est le moment de profiter de faire aussi un peu de rattrapage sur la longue liste que j'ai. Donc du coup, j'ai vu le film Sinner, et donc je vais vous donner mon petit retour sur ce film et qu'est-ce que je pense du coup un petit peu de cette remise d'Oscar. Alors donc Sinner, de quoi est-ce que ça parle? Le pitch il tient sur un post-it, ça parle de deux frères jumeaux qui veulent s'affranchir de leur passé très lourd, et pour cela ils vont donc revenir à la case départ, et par conséquent dans leur ville natale. Le hic qu'il y a, c'est que voilà, il y a une espèce de malédiction à laquelle ils vont se retrouver tout simplement confrontés, et qui par conséquent ils vont devoir affronter. Voilà, rien de plus, rien de moins. Alors, bon, moi le film, globalement, dans les grandes lignes, j'ai bien apprécié, mais j'ai été déçu aussi. Je vais évidemment m'expliquer. D'un point de vue technique, je trouve que globalement ça va, c'est plus que correct, notamment dans sa première partie, que ce soit les plans, caméra, l'ambiance, la musique, le jazz. Je sais pas pour vous, et je vous invite à me dire en commentaire ce qu'il en est, mais pour me concernant, j'aime beaucoup le jazz, et dedans il y a de nombreux morceaux, ce que j'ai trouvé de plutôt chouette, accompagné aussi d'une belle lumière, d'une belle colorimétrie. Donc pour le coup, là-dessus, il n'y a pas à dire. Les costumes, pareil, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Ryan Coogler, vraiment, il a vraiment très bien soigné. Il a vraiment tenu à ce que ce soit un film très soigné. Et pour le coup, ce serait de mauvaise foi de dire que ce n'est pas vrai. Voilà, même si le scénario ne tient que sur un post-it, n'empêche que la réalisation, sa mise en scène est soignée. Le casting, quant à lui, il fait le travail. Quant à Michael B. Jordan, je vais y revenir dans quelques instants, évidemment. Voilà. Mais bon, globalement, le film est globalement bon. Même les dialogues, j'ai aussi beaucoup aimé. Il y en a certains, que j'aime parce que ça faisait vraiment du rentre dedans. Donc c'est cool. Ça donnait un aspect, si je puis dire, pour le moins piquant. En revanche, là où ça tombe pour moi en déception, mais après ce n'est que moi, ce n'est que mon ressenti. C'est dans la seconde partie, car oui, dans la seconde partie, on va basculer dans du vampirisme, et évidemment que quand ça tombe là-dedans, ça ne sera pas sans rappeler le film, un film culte que nous connaissons tous. Oui, la fameuse scène entre Salma Hayek ainsi que Quentin Tarantino. Vous vous rappelez de ce fameux pied qu'elle lui met dans la bouche à sa demande? Et oui, un film qui a été donc écrit par Quentin Tarantino, réalisé par Robert Rodriguez, et dans lequel il y a aussi, il faut quand même le dire, George Clooney. Évidemment que je veux parler du génialissime Une nuit en enfer. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans la deuxième partie, ça bascule dedans, et voyez-vous, c'est pas le fait que Ryan Coogler ait basculé dedans qui m'a ennuyé. Beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices, quand ils font leurs films, ils sont inspirés. Je vais vous donner un exemple tout bête, tout simple. Et d'ailleurs, pour même ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, peut-être que ça vous donnera aussi envie. Ça fait une petite parenthèse au passage. Mais que ce soit Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch, les grands, n'importe qui, pour beaucoup, ils se sont inspirés d'une série culte, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a pas très longtemps de ça, via des amis de la chaîne des Frangins qui CH. Gros big up à eux au passage. Mais la série La Quatrième Dimension. Voyez-vous, mais bon,
ils ont pioché, mais après, ils se sont servis de ce qu'ils avaient pioché pour écrire leur propre histoire, vous voyez. Voilà, leur vision, donc leur propre patte artistique. Et là, Ryan Coogler, bon, qu'il ait voulu s'inspirer d'une journée en enfer, d'une nuit en enfer, pardon. Ok, d'accord. Mais là, pour ma part, j'ai eu personnellement l'impression de voir juste un repompage, en fait. Et ça ne fonctionne pas. Le film démarre très bien, pourtant, le film vraiment démarre bien, et j'ai aimé justement ce que vous voyez, c'est pas parfait, mais c'est quand même très très bon, il y a de la qualité, il y a à boire et à manger, le découpage est bon, comme je disais, pour ma part, techniquement parlant, formellement, c'est vraiment très très bon, mais dans la deuxième partie, je suis désolé, mais quand on bascule dans le vampirisme, je sais pas, mais là, pour le coup, pour moi, la mayonnaise, elle n'a mais absolument pas du tout prise. Là, pour moi, on n'était plus dans de l'originalité, c'est du repompage, et là, pour le coup, il n'y a pas d'âme, il n'y a aucune saveur, il n'y a rien du tout. Voilà dans les grandes lignes ce que j'ai pensé de ce film. Mais globalement, voilà. Je comprends que beaucoup aient aimé, ça reste quand même un bon divertissement dans l'ensemble, mais c'est vrai que moi là-dessus, dans l'écriture, pour moi ça fonctionne pas dans cette ligne-là. Mais ça en fait pas pour autant un film mauvais, bien loin de là. À présent, les Oscars. Bon, comme vous le savez, il y a pas trop longtemps, j'avais fait une petite vidéo sur la remise des Césars, avec Emmanuel Curtil notamment, face à Jim Carrey. Et donc, comme vous le savez, de moi à vous, de vous à moi, on sait que au fil des années, malheureusement, ces cérémonies ont totalement, malheureusement, perdu de leur essence, de ce qu'elles sont. Que ce soit un César ou un Oscar, c'est pas une médaille en chocolat. Vraiment, c'est un prix qu'on remet parce que dans le film, il y a vraiment une qualité qui est là. Que ce soit la réalisation, le montage, le son, l'interprétation, le jeu d'un acteur ou d'une actrice. Voilà, ces choses-là viennent jouer. Pareil aussi pour la décoration, pour le design, pour l'esthétique. Il y a vraiment quelque chose où tu dis que paf, ça a fait mouche. On voit qu'il y a un vrai travail, il y a une vraie recherche, un véritable investissement qui s'est fait, d'où la remise de ces prix-là. Et là, je suis désolé, mais pour le film, Sinners, il est pas mauvais, loin de là. Michael B. Jordan n'est pas mauvais, il fait le travail. Beau gosse, bien bâti, il fait le travail. Il est bien habillé et tout, ok. Mais est-ce que c'était suffisant pour rafler un Oscar? Absolument pas du tout. Mais bon, ça après voilà, on sait pourquoi est-ce que c'est pour des raisons qui sont principalement d'ordre politique. Chose dans laquelle je ne rentrerai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Les médias s'en donnent déjà suffisamment à cœur joie et c'est déjà suffisamment le Far West sur les réseaux sociaux sur ça. J'ai pas envie pour des raisons tout simplement de bien-être mental de ne pas me plonger là-dedans. Mais bon, voilà, pour moi, je pense que c'est simplement d'ordre politique. Enfin, pour moi, c'est simplement de la pure politique. Parce que je suis désolé. Mais waouh, quand je vois à côté un acteur tel que Denzel Washington, oui, lui, par exemple, à l'époque, il avait obtenu l'Oscar pour ce rôle dans Training Days. Mais là, pour le coup, oui, il y avait une véritable prestation. Là, vraiment, il y avait quand même quelque chose. Je pense aussi à Forest Whitaker en 2007, qui avait obtenu un Oscar pour son rôle dans Le Dernier Roi d'Écosse. Vous voyez, là, vraiment, il y avait quelque chose qui était là. Mais là, je suis désolé, pour ma part, le rôle que Michael B. Jordan a dedans, et encore une fois, je le répète, il fait le travail, voilà, il fait son taf, tout simplement. Mais il y a rien, il ne dégage, pour ma part, il n'y a pas un travail d'acting, il n'y a pas une composition dans son perso qui justifie pour moi le fait qu'il ait remporté un Oscar. Et pour ma part, non, pour moi, cet Oscar n'est pas mérité. Mais bon, paradoxalement, je lui souhaite quand même d'avoir la plus belle des carrières. Peut-être que ça se trouve, grâce à cet Oscar, il va peut-être être rapproché pour un futur meilleur scénario à venir, qui peut-être, ça se trouve, voilà, lui demandera vraiment un plus gros investissement, et avec un réalisateur, voilà, qui sera aussi très très bon, connu de tous, et qui, justement, saura le diriger à la juste valeur de Michael B. Jordan. Voilà. Moi, je lui souhaite d'avoir la meilleure carrière possible, de gagner beaucoup d'argent, et d'être heureux. Et oui, le but est que tout le monde soit heureux. Je ne suis pas pour les méchants, je suis quelqu'un qui suis pour un monde qui soit le plus beau possible. Voilà, mais bon, ça après, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà ce que je pensais de Sinners ainsi que de cette remise
des Oscars. Eh bien écoutez, c'est à présent la fin de cette petite vidéo. C'est vrai que je suis pas non plus rentré dans une grosse analyse profonde, etc. Parce que voilà, je suis encore un peu malade, un petit peu fatigué. Donc bon voilà, mais c'était aussi pour faire un petit retour, parce que ça me manquait quand même de faire une vidéo et puis de faire des retours par conséquent, parce que il y a plein de sujets comme je l'avais écrit que j'ai envie de traiter. Mais bon, il faut avoir de l'énergie, ça prend du temps, etc. Et comme là je suis encore malade en ce moment, bon voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé eh bien voilà, de cette remise d'Oscar par conséquent décernée à Michael B. Jordan. Est-ce que vous avez aimé Sinners ou pas? Dites-moi tout en commentaire. Autrement, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes bien une bonne semaine. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Si d'ici là j'ai récupéré ce que j'espère, je souhaite, car il y a The Beauty ainsi que The Crow qui vont bientôt arriver. Voilà, si tout se passe bien encore une fois. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Portez-vous bien. Ciao.